Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. Il a fallu du temps, trop sans doute, pour que la France reconnaisse l'abandon dans lequel ont été plongés les harkis au lendemain des fameux accords d'Évian. Parce qu'ils avaient servi la France, ils eurent le choix entre la mort ou l'exil. Dans ces conditions, les harkis n'ont pas hésité à passer, quand ils ont pu, de l'autre côté de la Méditerranée, où l'horizon leur paraissait plus clair. Quelle déception! La terre promise ne s'est pas révélée aussi accueillante qu'elle aurait pu l'être. Pour une partie d'entre eux, près de 42 000, le passage ou l'installation dans les camps de transit, de reclassement ou hameaux de forestage a constitué une véritable relégation faite de souffrance et de légitime amertume. Dans ces camps qui, rappelons-le, étaient fermés, précarité, privation, déscolarisation et brimade étaient le quotidien des harkis. Notre collègue rapporteur l'a très bien souligné. Il faut le dire, l'indignité légalisée était sur le fronton obscur de ces structures, en lieu et place de la fraternité qui aurait dû y être dispensée. Notre pays, patrie des droits de l'homme, dit-on souvent, a clairement raté à cette époque le rendez-vous de la compassion à l'égard de ceux qui croyaient en elle et qu'elle aurait dû accueillir avec plus de générosité. À Biard, dans la Lot-et-Garonne, à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, ou au Larzac, dans l'Aveyron, est-il compréhensible que de jeunes enfants aient longtemps vu la France des barbelés avant de connaître celle des libertés. Non pas, comme vous le savez, mes chers collègues, que le législateur n'ait rien fait pour la suite, pour améliorer leur sort. Entre mesures sociales, indemnisation des biens perdus et de logement, de nombreux dispositifs ont pu aider certains d'entre eux à s'en sortir. Mais le compte n'y est pas, ce qui n'a pas manqué de rappeler le Conseil d'État en 2018 en condamnant l'État à dédommager un fils de harki ayant séjourné dans l'un de ses camps. Aussi, l'engagement du président de la République prononcé le 20 septembre dernier permettra de réparer ce sombre épisode de l'histoire de France. Naturellement, mon groupe partagera le projet de loi qui propose d'instaurer un mécanisme de réparation financière en faveur des rapatriés ayant transité par un camp ou un hameau de forestage entre 62 et 75. Nous approuvons également les articles renouvelant ou approfondissant la reconnaissance de la nation à l'égard des harkis. Je salue aussi la mesure concernant l'allocation viagère. La suppression de la forclusion permettra à des familles qui ignoraient leurs droits de pouvoir les exercer. Cependant, comme le souligne la Commission, ce texte ne saurait constituer le solde de tout compte. Une majorité de sénateurs de mon groupe aurait d'ailleurs souhaité étendre les bénéfices du dispositif de réparation à tous les harkis, qu'ils aient été logés dans des structures fermées ou ouvertes. On sait combien ces familles, rassemblées dans des HLM, souvent à l'écart, ont souffert de toutes sortes de discriminations. Mon collègue André Guiol a déposé un amendement en ce sens, relayant ainsi le vœu de la communauté des harkis de ne pas être divisée. Par ailleurs, peut-être aussi, Madame la Ministre, aurait-il fallu profiter de ce texte pour régler la situation des quelques 25 supplétifs de statut civil de droit commun, dont le sort est régulièrement discuté dans les débats relatifs au projet de loi de finances. En attendant ces améliorations, le RDSE approuvera le projet de loi qui concrétisera la demande de pardon formulée par le président de la République. Nous le devons avant tout aux harkis et à leurs enfants. Nous le devons aussi au pacte républicain, dont les fêlures du passé doivent être toutes rapidement pensées afin de laisser place à une seule communauté de destin. Et puis, si quelques secondes, il faut un petit souvenir. J'avais un frère qui faisait son service militaire à l'Aveyron, à Rodez, et qui, avec ses collègues, allait accueillir les harkis qui arrivaient en gare de Millau, et il les montait dans des camions pour les amener donc au camp du Larzac, dans le froid, dans la solitude, et il a gardé un souvenir poignant de ces pauvres bougres qui venaient d'Algérie et que vraiment on n'a pas très bien accueillis. Donc, en leur mémoire, je répète que notre groupe votera bien sûr ce texte de loi. Merci, Président. La parole est à présent à Madame Esther Benbassa. Vous avez 3 minutes, chers collègues.